À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui, sans surprise, font tous de la politique. À droite, toutes au pluriel, titre Métro News. La droite vire en tête en une de Direct Matin. C'est 2 nuances de bleu en une de 20 minutes. Un homme a le sourire ce matin, c'est Nicolas Sarkozy, que l'on retrouve visiblement satisfait dans Libération. Le président de l'UMP qui marche devant Marine Le Pen en une du Figaro. Avantage Sarkozy, poursuite aujourd'hui en France, pour qui l'UMP de Sarkozy a gagné le premier round. Toujours dans Aujourd'hui, une question qui risque bien de crisper les fumeurs ce matin. Et si le paquet de cigarettes passait à 13 €? En fait, 2 chercheurs ont calculé le coût du tabac pour la collectivité, entre les arrêts maladie, les absences au travail, etc. Verdict, si on demandait aux fumeurs de rééquilibrer la balance, le prix du paquet bondirait de 87% et atteindrait donc les 13 €. Le rendez-vous du jour fait la une du Figeko. Merkel-Tsipras, premier tête-à-tête. Pour Libé, c'est le tête-à-tête des entêtés. Libé qui nous rappelle quand même que de plus en plus de Grecs ne peuvent plus se nourrir ni se soigner correctement. Autre rendez-vous à venir, celui-là, on en parlait avec Jérôme Lacroix, il fait la une de l'équipe qui titre « Le classique sera chaud ». Rendez-vous dans 15 jours pour le match OM-PSG qui sera à coup sûr décisif pour l'attribution du titre de champion de France de foot. À la une des régions, Marion Calais, toutes les unes de presse quotidienne régionale sont consacrées aux élections ce matin. Oui, absolument toutes. Et si Nice ce matin évoque la droite forte des Alpes-Maritimes, avec notamment la réélection d'Éric Ciotti dans son canton, le Républicain lorrain s'intéresse au Front National, toujours plus présent en Lorraine, avec des duels qui s'annoncent très serrés, notamment à Saint-Avold. Le Front National également à la une de Sud-Ouest, mais pas que, car en Aquitaine, le FN perce, mais la gauche est aussi bien placée. Le PS a une réserve de voix pour le second tour, écrit le quotidien de Bordeaux. L'histoire du jour est une histoire d'élection, mais d'élection ratée pour le coup, c'est à lire dans l'Est républicain. Et Marion. c'est aussi une histoire qui dit beaucoup du rythme imposé au CRS en cette période de Vigipirate, alerte attentat. 78 policiers de la caserne de Jarville en Meurthe-et-Moselle, qui devaient être de repos ce week-end, ont finalement été prévenus vendredi à 17h qu'ils seraient mobilisés dimanche, en ce jour d'élection, pour assurer la surveillance et la sécurité aux abords de différents médias parisiens. Pour eux donc, pas le temps de faire une procuration, pas de vote. Et si ce que le représentant d'unité SGP Police FO cité par l'Est républicain dit est vrai, c'est assez hallucinant. Je cite: leur commandant leur a expliqué qu'il y allait de toute manière y avoir un taux faible de participation et qu'ils pourraient voter au second tour. Consolation CRS relative. et compagnie républicaine de sécurité. Alors, cela dit, dans l'Est républicain, visiblement, ils ont tenté de contacter le commandant qui n'a pas eu le feu vert de l'administration centrale pour s'exprimer. En tout cas, ce syndicaliste assure que les gars sont sollicités, mobilisés sans arrêt. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Ouais, on dira à ce monsieur que la participation était d'un peu plus de 50% en nette hausse par rapport aux dernières cantonales. C'est donc à lire dans la presse régionale ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez en Inde avec des images impressionnantes de tricherie dans des centres d'examen. Ouais, des images incroyables qui font le tour du monde et dont on parle notamment dans le Times of India. Alors imaginez des élèves qui passent l'équivalent de notre baccalauréat, donc ambiance plutôt studieuse, et puis soudain, des grappes humaines qui escaladent les murs de l'immeuble, des dizaines d'adultes qui glissent par la fenêtre des petits bouts de papier, des anti-sèches, des enfants qui les récupèrent, qui se les passent sous la table, avec des surveillants totalement dépassés par les événements. C'est une attaque massive. C'est absolument massif, c'est le terme exact, Thomas. C'est le genre de scène qu'on a vu se multiplier dans l'état du Bihar, en Inde, des parents, des amis, même des enseignants prêts à tout pour aider les élèves, sans se cacher au nez et à la barbe des autorités. Un officiel résume la situation d'ailleurs sur CNN. Si vous comptez 3 ou 4 personnes pour aider un étudiant, cela donne au total entre 6 et 7 millions de personnes qu'il faut arrêter et raisonner. Autant dire peine perdue. Malgré tout, la police a tout de même arrêté 1 millier de personnes. Des examens ont été annulés. Mais ces scènes de n'importe quoi collectif traduisent surtout l'obsession des Indiens pour l'éducation, pour les diplômes, notamment dans les familles les plus modestes. Donner la chance aux enfants de poursuivre leurs études,
à n'importe quel prix. Voilà, on vous met sur Twitter avec le hashtag E1 Matin cette photo impressionnante extraite du Times of India, photo que vous retrouvez également sur europe1.fr. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, vous avez lu le The Economist, journal très libéral, et qui cite la France, oui la France, en exemple pour sa productivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Piratage ou... Mais non. The Economist s'émerveille de voir qu'un employé français produit 20% de plus qu'un employé britannique. Oui. The Economist écrit « Les Français pourraient partir en congé le vendredi, ils produiraient encore davantage que les Britanniques en une semaine. » Eh ben on n'a qu'à partir une semaine. oui, alors. Voilà. Alors l'explication, vous la savez, c'est qu'en France, on a cette productivité qui est l'une des plus élevées au monde. Alors, cela s'explique très bien. En gros, je vais vous la faire simple. En France et en Grande-Bretagne, on produit le même nombre de richesses. On produit chaque année 2000 milliards d'euros de richesses. Mais en Grande-Bretagne, il y a 26 millions de gens qui travaillent. Et en France, comme on a beaucoup de chômage, on a beaucoup de pré-retraite, etc., en France, il n'y a que 20 millions de gens qui travaillent. Donc vous voyez, nous, on fait à 20 millions ce que les Anglais font à 26 millions. Voilà. Alors ça, c'est le modèle français. On est peu nombreux à travailler, mais quand on bosse, ça cartonne. Alors qu'en Angleterre, voilà, ils sont très nombreux à travailler. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Lequel des modèles est le meilleur, entre guillemets? Alors c'est tout le débat. Alors évidemment, la Grande-Bretagne, c'est le travail pour tous, parce qu'y compris les migrants du travail. Mais The Economist, justement, dit le problème, c'est qu'à force de baisser le coût du travail en Grande-Bretagne, l'île, c'est devenu une île d'ouvriers exceptionnellement bon marché, mais absolument pas efficace. Et finalement, The Economist dit, en France, c'est très compliqué d'embaucher, ça coûte très cher, mais le résultat, c'est que les entreprises sont obligées de monter en gamme, de faire des produits exceptionnels pour payer ses salariés très cher. Et finalement, le modèle français, à la fin, est plus vertueux. Donc voilà, parce qu'en ce moment, il faut savoir que les Anglais s'étripent pour ou contre la France, parce qu'on est à 7 semaines des élections. Et vous savez, les Anglais adorent nous détester. Donc Cameron dit, la France, c'est un cauchemar. Et The Economist dit, mais non, regardez, leur modèle, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Que des Anglais disent du bien de la France, c'est déjà quelque chose, mais que ce soit The Economist qui nous prenne comme modèle, ça doit être un signe du réchauffement climatique. À la télé ce soir, Eva Rock, Gérard Depardieu, l'homme dont le père ne parlait pas, c'est sur France 3, c'est à 20h50 et vous mettez 5 étoiles. Exactement, alors on connaît l'acteur charismatique, on connaît moins son histoire familiale. Alors grâce à ce documentaire de Gérard Miller, on va découvrir notamment les rapports difficiles qu'il entretient avec son père, le Dédé, comme l'appelle Gérard Depardieu, un homme totalement mutique dont il parle avec affection. Je pense que quelqu'un comme le Dédé, mon père par exemple, qui est vraiment un paysan, est complètement en dehors de ses racines. C'est justement là le malentendu. C'est comme ça qu'il est dans son monde à lui et qu'il parle de moins en moins. Qu'il se parle à lui, mais s'il pouvait écrire, il ferait des poèmes. Voilà, alors si la relation évidemment entre le père et le fils est le fil rouge de ce documentaire, vous allez apprendre des choses étonnantes. Saviez-vous par exemple qu'il s'était converti à l'islam? Qui, le père ou Gérard? Non, Gérard Depardieu. On est en 1967. En fait, il assiste à un concert de la grande chanteuse égyptienne Kalsoum et il est vraiment foudroyé d'émotion. C'est un état de grâce, comme dit Gérard Miller. Et donc s'ensuit une conversion. Il va pendant 2 ans à la mosquée de Paris. Il va lire le Coran, il va méditer. Et c'est vraiment une des révélations que vous verrez dans ce documentaire, qui est confirmée d'ailleurs par les propos de Michel Pilorget, qui est son ami comédien. Et c'est un témoignage parmi d'autres. Alors il y en a qui font un peu plus sourire, notamment quand Pierre Richard raconte le rapport entre Gérard Depardieu et la nourriture. Où Gérard mange énormément, où Gérard a décidé de ne plus manger et il mange un œuf. Puis un matin, on arrive à la cantine, il dit un double pastis. Autant dire qu'il était saoul à midi. Qu'est-ce qui s'est passé entre la veille où il mange un œuf en buvant de l'eau, pour le lendemain matin, il démarre avec un pastis? Il y a un vrai mystère. Voilà, alors un vrai mystère, Gérard Depardieu, que Gérard Miller analyse franchement avec intelligence. Même les plus connaisseurs du comédien vont apprendre des choses ce soir, c'est assez incroyable. En tout cas, c'est un homme vraiment original. Ça s'appelle Gérard Depardieu, l'homme dont le père ne parlait pas. C'est donc ce soir sur France 3 à 20h50. Rideau sur le kiosque.